Je l'ai dit, l'invité au téléphone, il s'appelle François Baudot, vice-président de la section du CUFO du Parti Les Démocrates. Monsieur Baudot, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir décroché mon appel ce matin. Nous allons essayer d'avoir quelques confidences de vous au sujet de cette descente dimanche de Boni Yayi sur Dogbo. C'est votre section départementale qui a demandé à Boni Yayi de venir à Dogbo. Quelle était l'urgence? Pourquoi vous sollicitiez l'ancien chef d'État? Oui, merci, monsieur le journaliste. Comme vous venez de le dire, l'ancien chef d'État, l'actuel président du parti de l'opposition, les démocrates, a effectué effectivement son déplacement sur Dogbo, dans le département du Koufo, le dimanche passé. C'est la base qui a sollicité sa venue dans le département. Vous savez, depuis la création du parti, les différentes coordinations du parti dans le département ont souhaité avoir leur président d'honneur. Mais c'était peine perdue. Mais la pression a monté d'un cran, surtout quand il est devenu président du parti après le congrès de Parakou. Et cette fois-ci, bon, c'est la bonne, et il a fait le déplacement. Il a fait, et c'était bien. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il devrait venir? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'urgent, à part quelques crises intestines inhérentes à toute organisation que vous aviez connue? Bon, c'était une séance de rencontre entre militants à la base et président de parti. Bon, c'était pour quelques causes de réconciliation entre militants, parce que vous savez, les petits problèmes ne manquent pas après les échéances passées, et il a profité aussi pour nous remobiliser pour les échéances futures. Alors, quand il est passé maintenant, les problèmes se sont tus, c'est fini, c'est réglé? Bon, vous savez, c'était des problèmes de cohésion de groupe. Bon, quand il est passé, notre président a ramené chacun à la raison, et puis désormais, on est unis plus que jamais pour l'atteinte de nos objectifs. On a l'impression qu'il n'était pas venu vraiment pour vous, puisque dans tout son discours, il a tout le temps parlé de son successeur. Dans son discours, il n'a rien dit justement pour, en tout cas, signaler ce que le parti veut faire, par exemple, à Dogbo quand il aura pris le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas un échec de votre démarche? Il a passé tout son temps à parler de son successeur. Non, bon, vous savez, bon, notre président, bon, il est venu, c'était l'objectif, il est venu pour nous unir davantage, pour nous parler. Bon, cela n'en manque pas. Comme il aime tant le Bénin, il a profité pour prodiguer quelques conseils à son successeur pour la bonne marche des choses dans le pays. Monsieur Baudot, comment les populations sorties ont-elles pu prendre les invités à la prière de Boni Yayi? Vraiment, les populations ont beaucoup applaudi, quand l'ex-président Yayi demande de prier pour l'actuel président de la République. Vraiment, les populations ont beaucoup applaudi. Et tout le monde a vraiment aimé. Parce que pour l'actuel président du parti Les Démocrates, celui qui a déjà géré ce pays pendant 10 ans, il connaît ce qui est dedans, il connaît ce qui est dans cette fonction, les pressions qu'on reçoit, ainsi de suite. Bon, il a demandé de prier pour lui afin que Dieu, qui donne le pouvoir, l'aide à dominer toutes ces pressions et à ne pas tourner dos au peuple. Il est allé même jusqu'à dire de ne pas l'insulter. Est-ce que ce n'est pas de l'ironie quelque part? Est-ce que ce n'est pas une sorte d'hypocrisie politique? Est-ce que ce n'est pas que de la communication? Non, le président du parti Les Démocrates était sincère dans ce qu'il dit. Vous savez que lui place Dieu au-dessus de tout. Et c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui connaît le cœur des chefs. Et c'est Dieu qui peut guider les chefs à faire bien pour le peuple pour lequel il les a choisis. Les populations sont sorties massivement au point même qu'on a été un peu surpris par la mobilisation. Mais on apprend dans les coulisses, M. Baudot, que c'est parce que l'argent a circulé. Vous confirmez? Non. L'argent n'a même pas du tout circulé. L'argent n'a même pas du tout circulé. Il y a des gens qui ont été transportés, non? Et à la fin, ils ont eu quelques petits sous. Non, pas du tout. C'était spontané. Nous-mêmes, on a été surpris. On a été surpris par la sortie massive de la population pour venir rencontrer le président, l'ancien chef d'État du Bénin. Qu'est-ce que ça a coûté à votre coordination, cette mobilisation? Non, mais ça n'a rien coûté à part quelques... on a
l'organisation, comment il faut mettre les chaises et autres. À part ça, c'est fini. Ça n'a rien coûté, pas grand-chose. Dogbo avait accueilli une initiative engagée par Boni Yayi quand il était encore président et qui a porté le même nom, le nom de la localité, l'initiative de Dogbo. Qu'est-ce que c'est devenu cette initiative? L'initiative de Dogbo, bon, vous savez, lui il est parti, là, bon, le nouveau est là, bon, lui n'a pas continué dans ça, bon, c'est là, si le nouveau chef d'État veut continuer dans l'initiative de l'ancien, bon, vous pensez que ça sera pérennisé. Mais est-ce que les populations ne devraient pas aussi prendre la chose par elles-mêmes et la faire prospérer? Oui, mais les populations vont le faire, mais il faut que quelqu'un leur donne le courage de continuer, il faut que quelqu'un les suive pour que ça puisse être chose faite. Et vous êtes un leader local, vous devrez aussi porter la chose. Oui, c'est vrai. Mais... Alors, est-ce que vous avez fait la question à Boni Yayi sur ses réelles intentions alors, quand il lançait cette affaire-là? Est-ce qu'aujourd'hui, vous discutez avec lui pour avoir ses sentiments sur l'échec? Bon, lui, il a déjà fait ce qu'il a pu faire. Il a déjà fait ce qu'il a pu faire. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça revient aux nouveaux dirigeants qui sont là de pouvoir suivre toutes les réalisations qui ont été déjà faites par l'ancien pour que ça puisse être pérennisé. Alors, l'ancien chef d'État était passé dimanche donc, les populations ont applaudi. C'est à se demander si réellement Boni Yayi a fait quand même quelque chose pour cette partie du Bénin. Monsieur le journaliste, avant de répondre à cette question, je tiens à préciser que l'événement du dimanche dernier à Dogbo ne concerne pas Dogbo seul, mais c'est tout le Koufou. Donc, les militants ont quitté toutes les communes du département pour venir rencontrer leur président Dogbo. Donc, si je dois parler de ce que Boni Yayi a fait pour le département du Koufou pendant ces 10 ans de gouvernance, vous voyez qu'on ne peut pas quitter ici. Mais néanmoins, je peux citer quelques-unes réalisations. Voilà, dans le temps, malgré la position d'opposition radicale du Koufou face au régime de Yayi, de Yayi dans le temps, le président Yayi a réalisé plusieurs infrastructures que je peux citer entre autres. Vous voyez la voie goudronnée Kolodo, Kome, Lokosa, Dogbo, avec double voie à l'entrée de Dogbo. Vous avez également la voie goudronnée Dogbo, Toviklen. Vous avez la voie goudronnée Toviklen Koulekame. Vous avez la voie goudronnée Toviklen à Djahome. Vous avez la voie goudronnée Koulekame Lalo. Vous avez le centre universitaire d'Aplakwe, le grand lycée agricole d'Adjahome, le lycée technique de Djakotome, le lycée technique de Dogbo Kodara. Vous avez également le démarrage des travaux de barrage hydroélectrique d'Adjarara dans Aplakwe, ministère omnisport synthétisé de Djakotome, quelques pavés avec des lampadaires dans la ville d'Azové, la promotion des filles et fils, surtout du Koufou. Hein, c'est une longue liste. Ouais, des ministres, on n'en parle pas, des DG, des DC, bon, ce qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans le département. Est-ce qu'aujourd'hui, au terme de ce meeting, qu'est-ce que, vous avez retenu pour la suite? Pour la suite, oui, non, nous on a retenu, comme il est venu nous remobiliser, la suite c'est que nous on va se mettre réellement sur le terrain afin que les objectifs, les échéances futures puissent être de notre côté, afin que, vous savez, un parti est là pour gagner le pouvoir et on se prépare activement pour cela. François Bodo, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Vous êtes vice-président de la section du Koufou du Parti Les Démocrates. Vous êtes dans le bureau national du parti. Vous êtes le 9e vice-président. Si mes précisions sont bonnes, je n'ai pas dit de fausseté. Hein? Merci, monsieur le président. C'est juste. Merci beaucoup. Bonne journée chez vous dans le Koufou. Merci. De retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, on va marquer la pause maintenant.